Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour ce dernier point de l'actualité. Un seul titre à la une de ce journal. Nous sommes le 6 août, veille de la commémoration de l'indépendance et comme à l'accoutumée, le chef de l'État s'est adressé à la nation ce soir. Alassane Ouattara s'est réjoui notamment de la bonne forme qu'affiche l'économie ivoirienne en dépit de la conjecture internationale. Plusieurs autres sujets ont été abordés. 17 minutes, c'est le temps qu'a duré l'adresse à la nation ce soir du chef de l'État Alassane Ouattara. 17 minutes au cours desquelles le président de la République a abordé plusieurs questions en rapport avec la vie de la nation. Il est aussi revenu sur des sujets concernant la sous-région ouest-africaine, notamment le putsch au Niger. Je vous propose de revoir ce discours. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, ce 7 août 2023 marque le 63e anniversaire de la commémoration de l'indépendance de notre pays. C'est un moment important pour la vie de la nation. Cette année, cette célébration se tient dans un contexte de deuil national, suite au décès survenu le 1er août dernier de mon aîné, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Au moment où je m'adresse à vous, je voudrais saluer la mémoire de ce grand homme d'État qui a marqué son époque et notre pays. Je réitère mes condoléances à son épouse, Madame Henriette Bédié, à sa famille, à son parti politique, le PDCI-RDA, et à tous les Ivoiriens. Chers frères, chères sœurs, en dépit d'un contexte mondial difficile, marqué par les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, l'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance avec un taux de 6,7% en 2022 et une projection de plus de 7% par an pour la période 2023-2025. Par ailleurs, l'inflation a pu être maîtrisée grâce à la politique monétaire menée par la BCEAO et les décisions prises par le gouvernement de subventionner les produits pétroliers et de plafonner les prix de plusieurs produits de grande consommation. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption se renforcent chaque jour grâce à l'action du gouvernement et des institutions compétentes. Pour consolider les bonnes perspectives de l'économie ivoirienne et accélérer sa transformation structurelle, nous avons conclu un programme économique et financier de dernière génération avec le Fonds monétaire international. Les réformes identifiées dans ce cadre
que le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi met en œuvre avec vigueur accorde une place centrale au secteur privé et à l'instauration d'une fiscalité mieux adaptée à la structure actuelle de notre économie. Comme j'ai eu l'occasion de le souligner, nous sommes déterminés à faire émerger des champions nationaux dans tous les secteurs de notre économie et à poursuivre l'amélioration de l'environnement des affaires. Pour donner un meilleur cadre de vie aux Ivoiriens et renforcer la compétitivité de notre économie, les grands chantiers d'infrastructure se poursuivent. C'est dans ce cadre que nous avons récemment procédé aux inaugurations du parc des expositions d'Abidjan, de l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou, ainsi que de l'usine d'eau potable de Lamé. Le pont de Cocody sera inauguré dans les prochains jours et d'autres infrastructures structurantes seront bientôt terminées, notamment l'autoroute Thiébissou-Bouaké, la côtière Abidjan-San Pedro-Grand-Bérébi, le pont reliant Yopougon au plateau, l'autoroute de contournement d'Abidjan, ainsi que la centrale solaire de Boundiali, les barrages hydroélectriques de Gribo-Popoli et de Sengrobo-Awati. Je suis heureux des progrès accomplis à ce jour en matière d'infrastructures routières, de santé, de protection sociale, d'éducation-formation, d'électricité et d'eau potable qui sont si importants pour nos populations. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, l'objectif de notre action demeure l'amélioration continue de l'accès de nos frères et sœurs aux services sociaux de base. C'est pourquoi, malgré la conjoncture difficile, nous poursuivons les investissements dans ces secteurs. La mise en œuvre de nombreux projets et programmes, en particulier le programme social du gouvernement, initié par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ont permis de renforcer l'offre et la qualité des services dans ces secteurs prioritaires sur toute l'étendue du territoire national. Conformément à nos engagements, nous avons redistribué les fruits de la croissance à travers des mesures sociales fortes, telles que la revalorisation du SMIC, l'augmentation de la rémunération des fonctionnaires, ainsi que des fonds alloués à l'entrepreneuriat et aux initiatives des jeunes. À cet égard, je voudrais indiquer que le programme jeunesse du gouvernement est une nouvelle approche dans la prise en charge des besoins de nos jeunes dans leur diversité, en mettant l'accent sur la formation, l'encadrement, l'insertion professionnelle et le développement des compétences. Ce programme est doté d'une enveloppe globale de 1118 milliards de francs CFA pour la période 2023-2025. En effet, dans un contexte international marqué par de nombreuses crises et d'importants bouleversements, notamment la guerre en Ukraine qui perdure, les naufrages tragiques en Méditerranée, nous devons demeurer à l'écoute de nos jeunes et des populations les plus vulnérables. Nous devons renforcer leur sécurité, encourager la participation active de la jeunesse à la vie de la nation et leur fournir un cadre de vie favorable à leur épanouissement, car ils seront les élites de demain. Mes chers compatriotes, les institutions sont le socle de la nation.
Elles assurent la protection des citoyens et garantissent les droits et libertés de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens. La récente modification constitutionnelle qui vient d'être adoptée par le Parlement, réuni en Congrès, permettra plus d'efficacité dans l'examen des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période de travail parlementaire et celle du travail gouvernemental. Comme vous le savez, chers compatriotes, le 2 septembre prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour renouveler les élus locaux que sont les conseillers régionaux et municipaux. Les élections sénatoriales pourront donc être programmées pour le 16 septembre 2023 avec la participation de tous les partis politiques, car les sénateurs ont été maintenus en fonction depuis décembre 2020, en attendant le renouvellement des conseillers régionaux et municipaux par tous les partis politiques. Je souhaite que toutes ces élections se déroulent dans un climat de paix et de fraternité. Il y va de la consolidation de nos acquis démocratiques. J'en appelle donc au sens des responsabilités de tous les candidats, des partis politiques et de l'ensemble de nos compatriotes. Chers frères, chères sœurs, la paix, la sécurité et la cohésion sociale constituent nos atouts les plus importants pour la stabilité de notre pays. Nous devons maintenir ce climat de paix et de sécurité pour poursuivre la dynamique de développement socio-économique de notre beau pays. C'est pourquoi nous avons au cours de ces dernières années fait d'importants investissements pour moderniser les équipements de nos forces de défense et de sécurité, améliorer leurs conditions de vie, renforcer les effectifs et leur formation. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité que je préside se réunit régulièrement pour maintenir la veille sécuritaire dans notre pays et dans notre sous-région. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger, qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frère, et à permettre au président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions. Ceci est essentiel. Chers frères, chères sœurs, dans quelques mois, plus précisément le 13 janvier 2024, notre pays aura l'honneur d'accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2023. Nous sommes déjà prêts, je dirais fin prêts, à accueillir la plus grande compétition sportive du continent. Avec la légendaire hospitalité de nos concitoyens, je suis convaincu que nous offrirons au monde entier ce que nous avons de meilleur en termes d'accueil, de culture et de richesse touristique. Je félicite le Premier ministre Patrick Achi et le gouvernement pour la qualité des infrastructures. J'y associe tous les partenaires, tous les autres partenaires, nationaux et extérieurs, qui contribuent au respect de nos engagements pour l'organisation réussie de cette CAN. À nos éléphants footballeurs, je voudrais vous assurer de mon soutien, du soutien du gouvernement et de l'ensemble des Ivoiriens. Vous évoluerez dans les conditions les plus optimales
lors de cette CAN à domicile. Rendez nos compatriotes encore plus fiers par vos performances. Par ailleurs, la 19e édition du championnat du monde de basketball se déroulera du 25 août au 10 septembre 2023. Je voudrais féliciter nos éléphants basketteurs qui se sont brillamment qualifiés pour cette prestigieuse compétition au cours de laquelle vous aurez, comme à l'accoutumée, à défendre dignement le drapeau ivoirien. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, avait pour seule obsession la paix des cœurs, la paix sociale et la paix entre les nations. J'ai foi en cette vision parce que la paix est le premier pilier du développement. Nous continuerons donc à y travailler sans relâche pour le bonheur et l'épanouissement de tous les habitants de notre beau pays, pour une Côte d'Ivoire développée et moderne. Chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien a un rôle à jouer et je voudrais compter sur chacun de vous. Les avancées de ces dernières années ont généré de nombreuses opportunités dans tous les secteurs et dans toutes les régions de notre beau pays. L'État sera aux côtés de chacun de vous pour vous accompagner dans la concrétisation de vos projets. Je sais pouvoir compter sur toutes les forces vives de la nation pour relever ensemble tous les défis dans l'union, la discipline et le travail. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Ainsi parla le président de la République à la veille de l'an 63 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une adresse à la nation décortiquée de fond en comble par Kolo Coulibaly et ses invités, le professeur Simplice Dian, philosophe politique, et le journaliste Lanciné Bakayoko, chef du service économie de la rédaction de RTI 1. Regardons ensemble les idées qui ressortent de leurs échanges. Un plateau pour des réactions à chaud après ce message du président de la République à la nation. Un décryptage avec professeur Dian Simplice. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie politique et Lanciné Bakayoko, journaliste à la rédaction de la RTI. Bonsoir, Lanciné. Bonsoir, Polo. Très heureux de vous retrouver, messieurs. Juste quelques points. Professeur, d'abord, en commençant par cet hommage, et il fallait s'y attendre, cet hommage au président Henri Konan Bédié. J'ai envie de dire, bien évidemment, Henri Konan Bédié était un grand homme. Alassane Ouattara est un grand homme. Seule la grandeur reconnaît la grandeur. Et nous ne sommes pas étonnés que le président Alassane Ouattara rende hommage à son aîné. C'est ce qu'il dit, à son aîné. Et donc seul un grand homme peut célébrer.
un grand homme. C'est ce qu'il vient de faire et il l'a dit de façon très concise parce que les actes ont déjà parlé pour lui. La fête nationale est un moment de fierté nationale. Vous aurez remarqué que cela se caractérise par des festivités. Et des festivités, on en avait prévu cette année. Mais vous voyez que cette triste nouvelle a conduit le chef de l'État à dire que ce moment de fierté nationale ne peut pas occulter le fait que nous sommes dans un moment de tristesse nationale. Et il est important que nous puissions rendre hommage à celui qui s'en va. Il n'y aura pas d'inauguration pour le moment de pont, il n'y aura pas de grandes festivités, mais parce qu'il faut savoir dire merci à quelqu'un qui a donné sa vie à la Côte d'Ivoire. Et c'est là toute la grandeur du chef de l'État qui nous a montré le chemin du cœur. Il y a le président de la République qui a décrété 10 jours de deuil national, les drapeaux en berne. On parle aussi de la réforme constitutionnelle qui a eu récemment, notamment en introduisant les 2 sessions au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée nationale. On a entendu justement les députés qui s'en réjouissaient, qui attendaient que cette réforme ait lieu pour que cela coïncide. Et le président de la République l'a dit, avec l'agenda du gouvernement. C'est un souci de cohérence et d'efficacité. Voilà. Parce que si la roue doit tourner, il faut que l'axe soit en place et il faut que les rayons soient à équidistance. Alors, les députés ne peuvent pas être en vacances quand le gouvernement est au travail et le gouvernement ne peut pas être en vacances quand les députés sont au travail. Donc, c'était un souci de cohérence, un souci de logique pour que le travail soit plus efficace et il est heureux que les parlementaires aient accordé cela au chef de l'État pour qu'il soit plus percutant et plus pertinent dans le travail que la nation ivoirienne lui a confié. L'enseigne Bakayoko, avec vous, on parle d'économie. L'économie nationale qui se porte bien, taux de croissance autour de 6%, en projection 7% par an dès l'année prochaine. C'est justement un autre bon point de ce message du président de la République. Oui, effectivement, dans cette période de conjoncture internationale qui n'est pas tout à fait reluisante, obtenir 6% de taux de croissance, c'est une prouesse. Et avec des projections de 7%, je pense que la Côte d'Ivoire renoue effectivement avec la croissance. Et il a dit, il y a la maîtrise de l'inflation, aujourd'hui autour de 5%. C'est vrai que par le passé, on était autour de 3,6%, mais aujourd'hui, 5%, ce n'est pas donné puisque tout le monde connaît les pressions sur les prix. Mais le chef de l'État a parlé de chantiers structurants. Chantiers structurants au niveau des infrastructures routières, des infrastructures hydrauliques. Mais moi, je voudrais insister sur la question des infrastructures électriques. Parce que c'est très, très important dans un contexte où on veut procéder à l'accélération, à la transformation structurelle de notre économie. Alors, cette transformation structurelle de l'économie, l'un des piliers essentiels de cette transformation, c'est la question de la disponibilité de l'électricité. Et le chef de l'État a annoncé beaucoup de chantiers qui vont être terminés. Il a parlé de Gribo Populi. Gribo Populi, c'est à peu près 112 MW qui vont être produites. Il a parlé de Awati, à peu près 44 MW. Il a parlé de la centrale photovoltaïque de Bundiali, qui va être autour de 37 MW. Donc, bon an, mal an, la Côte d'Ivoire va mettre à disposition près de 200 MW qui vont s'ajouter aux 2229 MW qui existent déjà. Et ça va permettre de soutenir la relance économique. Voyez-vous, il y a d'autres centrales, d'autres infrastructures électriques qui sont en train d'être réalisées, notamment à Tabot, qui vont servir à alimenter la zone industrielle. La zone industrielle dont l'énergie va venir d'Azito. Aujourd'hui, Azito a amélioré sa capacité de production à 710 MW, soit à peu près le tiers de la production de la Côte d'Ivoire. Alors justement, on parlait de croissance économique tout à l'heure, et cette croissance économique, c'est tout le pays qui ressent à travers tous ces grands chantiers, et principalement les jeunes, avec qui il y a un programme cette année du gouvernement, le programme jeunesse du gouvernement, 1118 milliards de francs CFA jusqu'en 2025. C'est aussi important de relever cette question. C'est vrai que le gouvernement avait pris la pleine mesure, puisque aujourd'hui le gouvernement a décidé de mettre le secteur privé au cœur de sa politique de développement. Parce que c'est le secteur privé qui va relancer, qui va porter effectivement le développement et qui va créer l'emploi. Le secteur public n'est plus en capacité d'être le principal fournisseur d'emplois en Côte d'Ivoire. Donc le secteur privé est un élément central. Alors, le gouvernement a déjà mis en place un programme social de gouvernement. Il s'agit de permettre aux populations de ressentir effectivement les effets de la croissance. Et par le passé, ce programme qu'on appelle le PS Gouv est autour de
près de 3100 milliards de francs CFA globalement. Mais c'est le PJ-Gouv que le gouvernement a initié cette année est un pan de ce programme de gouvernement. Le chef de l'État l'a dit, ça sera à peu près de 1118 milliards de francs CFA, mais pour la seule sur 2 ans, 2023-2025. Mais pour la seule période de 2023, c'est 361 milliards de francs CFA qui vont être injectés au profit des jeunes pour leur inclusion dans les processus d'apprentissage et de professionnalisation. C'est vrai, 99 milliards de ces 361 milliards vont être affectés à la construction et à l'équipement des infrastructures de base. Ces infrastructures de base, c'est quoi? Ce sont les centres d'apprentissage, ce sont les lycées professionnels qui vont être construits. Eh bien, Kolo, nous pensons qu'aujourd'hui, le gouvernement est fermement engagé dans la prise en charge de l'inclusion sociale des jeunes, parce que les jeunes, en réalité, si vous voulez, c'est à peu près 72% de la population de la Côte d'Ivoire. Et si ces jeunes ne sont pas pris en charge, c'est une bombe à retardement. Et là, on voit bien que le gouvernement du président Alassane Ouattara a pris cette mesure à bras-le-corps. Et je pense que c'est une bonne chose. Et quand on y ajoute les projets sociaux qui sont réalisés, notamment dans le Nord, dans les zones de fragilité économique, nous pensons que les ressources sont clairement orientées aujourd'hui vers la prise en charge des jeunes. Et ça, c'est un bon point pour le gouvernement. Oui, le président de la République l'a dit, c'est l'avenir du pays. Je voudrais qu'on parle aussi d'un sujet important, et d'ailleurs ça fait l'actualité, l'ultimatum de la CEDEAO au Niger. Le président de la République a évidemment réitéré la position de la Côte d'Ivoire contre ce coup d'État au Niger, d'ailleurs qui l'a condamné, a appelé au retour à l'ordre constitutionnel en replaçant le président Bazoum à la tête du pays. Une position qui ne surprend pas une position de la Côte d'Ivoire, qui ne surprend pas, professeur. La Côte d'Ivoire a toujours été cohérente en la matière. Il s'agit de soutenir la loi. Il s'agit de défendre la loi contre les armes, contre la force. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas se mettre en retrait quand un gouvernement démocratique est secoué, malmené de cette façon par la force des armes. Donc, le chef de l'État l'a déjà dit, il ne fait que le répéter, mais de façon ferme, que la Côte d'Ivoire considère que ce qui se passe au Niger est une tentative de coup d'État et qu'il y a des autorités légitimes, c'est-à-dire qui ont été choisies par le peuple du Niger, et ces autorités-là doivent être réinstallées. Je crois que c'est très clair et ça n'étonne pas. Parce qu'il faut que l'Afrique avance. Il faut consolider nos acquis démocratiques. Il faut que nous ayons des institutions fortes et le chef de l'État est dans cette logique-là, donc il ne peut pas abandonner ce peuple du Niger qui est dans une situation que nous ne souhaitons pas pour l'Afrique. Et le président de la République, l'ancien l'a dit, la Côte d'Ivoire soutient les initiatives de la CEDEAO. En réalité, ce n'est pas une initiative personnelle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est porteuse des valeurs d'intégration au niveau de la sous-région. La Côte d'Ivoire a une politique communautaire. Donc la Côte d'Ivoire n'évolue pas en solo, je veux dire en solitaire. La Côte d'Ivoire évolue dans un grand ensemble et est respectueuse des valeurs de notre communauté régionale, c'est-à-dire la CEDEAO. En réalité, le président Alassane Ouattara s'inscrit dans une logique de restauration de l'état des droits au niveau du Niger, état des droits qui a été rompu par le général Tchani et ses amis. Donc, la Côte d'Ivoire est dans une logique de rétablissement de l'ordre républicain, de l'ordre constitutionnel. Et je pense que c'est une norme, c'est une valeur que la Côte d'Ivoire est en train de défendre, parce qu'on ne peut pas continuer de vivre à l'état sauvage comme les officiers de l'armée de certains pays de la sous-région veulent nous l'imposer. Aujourd'hui, les défis sont majeurs, les défis sécuritaires. On ne peut pas laisser des aventuriers venir s'incruster dans l'espace public et déséquilibrer, désorganiser l'ensemble de nos systèmes communautaires pour s'imposer aux populations. Je pense que quand on veut faire de la politique, on affronte les urnes, s'ils veulent faire de la politique, ils enlèvent les costumes, les bérets, les godasses, et ils vont au contact des populations pour leur proposer un projet de société afin de pouvoir être votés, afin de pouvoir être élus. Pour le moment, ce n'est pas le cas, et donc la Côte d'Ivoire ne peut pas s'inscrire, ne peut pas adouber la prise du pouvoir par la force. La Côte d'Ivoire ne peut pas accepter, c'est le chef de l'État qui le dit, il ne peut pas s'inscrire dans la banalisation du coup d'État dans notre sous-région parce que ce serait, le cas nigérien c'est le coup d'État de trop. Et donc, ça ne peut pas faire jurisprudence pour que ces projets de coup d'État viennent se métastaser au niveau de la sous-région. Ça, ce n'est pas acceptable et le chef de l'État l'a martelé
dans ce message à la nation. Et professeur Dion, effectivement, il faut faire attention à cet effet boule de neige. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut rattacher cela à ce qu'il a dit en parlant de la jeunesse. C'est parce qu'il y a une jeunesse désœuvrée, c'est parce qu'il y a une jeunesse sans boussole, c'est parce qu'il y a une jeunesse qu'on ne prend pas en charge qu'on peut dire à cette jeunesse tout et n'importe quoi et faire croire que des militaires peuvent changer l'ordre des choses et leur apporter le bonheur. Ce sont des projets, des programmes de développement qui peuvent changer les conditions des peuples et les conditions des jeunes. C'est pour ça que quand le chef de l'État parle du programme jeunesse du gouvernement, du PJGOUF, il est en train de nous dire que ces jeunes-là ont besoin de travailler. Ces jeunes-là ont besoin d'être financés pour mener des activités. Sinon, on viendra leur dire tout et n'importe quoi, les transformer en des véritables zombies, et ils vont agir comme des hommes sans tête. Et voilà comment on se retrouve dans un système où on croit que les hommes en armes peuvent nous apporter le bonheur, alors qu'en réalité, on fait le lit de la dictature, de la tyrannie, de tout le contraire de la démocratie. Or, il faut être dans une démocratie pour construire des choses durables pour les jeunes. Et voilà le sens, donc, de ce que le chef de l'État affirme à travers le programme jeunesse du gouvernement. Et pour matérialiser cela, la preuve de cela, le programme que le chef de l'État a mis en place va permettre de produire 1 500 000 opportunités d'emploi à notre jeunesse. C'est-à-dire qu'il a compris la nécessité de mettre la jeunesse au travail parce que c'est la couche la plus vulnérable qui est appâtée par les djihadistes et maintenant la conjoncture ambiante par les militaires qui viennent miroiter des promesses fallacieuses qu'ils ne peuvent pas tenir. Le chef de l'État est dans le réalisme. Il a mis en place des programmes qui se matérialisent, qui sont indexés à des projets, à des programmes qui sont en train d'être réalisés et les choses sont bien visibles. D'ailleurs, il y a près de 7 établissements professionnels qui vont être construits sur l'ensemble du territoire, en tout cas dans 7 villes réparties territorialement équilibrées et qui vont servir à engager nos jeunes qui vont se professionnaliser. Ce sont des centres de métiers et nos jeunes vont faire face à tous ces yeux doux que les militaires viennent leur faire. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, le chef de l'État a pris la pleine mesure et il a pris les devants. Oui, et en termes d'infrastructure, et là nous allons maintenant en sport, parce qu'on a un grand rendez-vous en janvier, le 13 janvier 2024, c'est la CAN. La CAN est la Côte d'Ivoire qui accueille le reste du monde. Le président de la République l'a dit tout à l'heure, avec beaucoup de confiance, en prenant l'engagement évidemment, avec lui, tous les Ivoiriens, de recevoir tous les invités dans les meilleures conditions, les conditions justement qui sont réunies. C'est rassurant. C'est très rassurant et il est le premier capitaine du navire. Donc il est le premier capitaine des éléphants. Et ce qu'il fait, c'est de galvaniser ses troupes parce que nous ne pouvons pas organiser une telle compétition et ne pas rêver à remporter cette compétition. Ce que j'apprécie, c'est d'abord qu'il félicite le Premier ministre Achille Patrick et le gouvernement. Donc, il nous dit qu'il est satisfait de son équipe qui travaille bien. Ça, c'est la marque du chef, qui sait reconnaître le travail de ses collaborateurs. Deuxièmement, il lance un appel aux éléphants. Mais pas seulement aux éléphants footballeurs, aux éléphants basketteurs. Parce qu'on a le sentiment que voilà des jeunes qui nous apportent de grandes satisfactions, mais qui semblent être laissés de côté. Et il y a des footballeurs en qui on met toute notre confiance et qui nous déçoivent toujours. Le chef de l'État leur dit « Je suis attentif à tous les sports, je suis attentif à toutes vos performances. Autant j'encourage les footballeurs, autant je dis bravo aux basketteurs parce qu'ils nous donnent du sourire, ils nous donnent de la joie. » Et je pense que cet appel-là, de la part d'un chef, c'est fort. Il est en train de réveiller l'élan patriotique des jeunes pour leur dire que quand vous êtes sur un terrain, c'est votre pays que vous défendez. Et de la même manière que nous nous battons pour qu'il y ait des performances politiques, économiques dans le pays, vous êtes les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Et à travers vous, la Côte d'Ivoire doit grandir. C'est le message qui vient de leur porter. Nous souhaitons qu'ils le comprennent et qu'ils défendent les couleurs nationales. L'enseigner sur la CAN. Monsieur la CAN, je pense que le gouvernement a fait sa part. Aujourd'hui, les infrastructures socio-sportives qui ont été construites, en tout cas, sont des véritables espaces pour permettre à la jeunesse de Côte d'Ivoire de s'épanouir. Maintenant, la Côte d'Ivoire va accueillir le monde africain, je dis bien, du football, qui va venir élire domicile en Côte d'Ivoire. Ils viendront voir des infrastructures qui sont là. Ils viendront voir que toutes les commodités sont réunies pour qu'ils puissent pratiquer du bon football. La balle est désormais
dans le camp des footballeurs et principalement des footballeurs ivoiriens. Et indépendamment de ça, ce qui est important aussi, c'est que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dotée de diverses infrastructures, notamment dans les quartiers. Vous avez vu, à Koumassi, il y a des agoras qui sont construits à Bobo, dans beaucoup d'autres zones, qui permettent aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne de s'épanouir, de s'égayer, de travailler, oui, mais aussi parce que c'est par le sport aussi que le citoyen de demain va se bâtir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. La balle est dans le camp des éléphants et je pense que patriotisme oblige, ils nous feront plaisir. Alors, messieurs, il ne me reste plus vraiment qu'à vous remercier. Vous remercier pour votre sollicitude, professeur Dion Simplice, professeur des philosophies politiques, et vous, Lanciné Bakayoko, journaliste, chef du service économie de la rédaction de RTI1. Messieurs, merci pour ce décryptage. C'est sur ces brillantes idées développées dans le plateau décryptage de l'adresse à la nation du chef de l'État par Kolo Koulibaly et ses invités que l'on met un terme à ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Que le Seigneur veille sur la Côte d'Ivoire comme il l'a fait ces 63 dernières années. Bonne soirée.